Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons le privilège d'accueillir ce soir le roi des rockers français, Johnny Hallyday, qui est à Bordeaux non pas pour chanter, mais pour nous présenter son dernier film, La Gamine. Alors Johnny, bonsoir. Il y a 5 ans que vous n'aviez pas tourné, depuis le film de Pierre-William Glenn, Terminus. Qu'est-ce qui a motivé votre retour dans cette comédie d'Hervé Palu, qu'on connaît au cinéma pour Les Frères Pétard, et avec qui vous aviez fait David Lansky à la télé, je crois? Oui. J'avais pas abandonné l'idée, enfin les projets de faire du cinéma. De toute façon, j'avais besoin de réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire, étant donné que le film Terminus n'avait pas bien marché. Et bon, je voulais un petit peu réfléchir un petit peu à ce qui serait bien pour moi de faire, si je voulais faire disons, une carrière en tant qu'acteur. Alors là, c'est une comédie très dynamique. Là, c'est une comédie, oui. Au départ, on avait opté pour un film beaucoup plus grave. Et puis, bon, finalement, on a décidé de faire une comédie. D'abord, c'est un genre auquel je n'avais jamais touché. Enfin, j'avais abordé un petit peu le sujet avec le film de Costa Gavras, Conseil de famille, mais je n'avais jamais abordé la comédie, franchement. Donc, j'ai eu très envie de faire quelque chose que je n'avais pas encore fait, parce que bon, c'est vrai que quand on est acteur, ou même quand on est chanteur, on a toujours envie de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Enfin, c'est un petit peu un jeu, c'est un petit peu un pari qu'on se donne à chaque fois. Alors, si vous voulez bien, on verra en fin d'édition un extrait de La Gamine, et puis nous parlerons plus longuement de votre carrière. Mais d'abord, l'actualité, avec une prise de position politique à propos de la chasse à la tourterelle en Médoc. Le ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, va réunir la semaine prochaine une table ronde pour tenter de régler les différends entre chasseurs et protecteurs de l'oiseau. Reportage Fabrice Goll, Raymond Poitou. Le ministre de l'Environnement propose une table ronde qui réunirait les chasseurs et les associations de protection de la nature. Objectif de cette initiative, examiner les mesures pratiques qui permettraient d'apaiser les tensions. Les chasseurs de la Gironde sont prêts à discuter sérieusement avec toutes les parties concernées, mais ils entendent bien ne pas transiger sur certains points. Les concessions, messieurs, nous en avons déjà faites. Nous en avons déjà faites. Pourquoi? La chasse se faisait sur 6 semaines, elle ne se fait plus que sur 3 semaines. Elle se faisait sur la journée et on ne se fait que sur la matinée. Nous demandons à ce que l'arrêté de M. Crépeau de 81, 82 et 83 soit respecté. C'était les grandes concessions qu'avaient fait les chasseurs. Les chasseurs renouvellent également leurs propositions afin de modifier les directives de la communauté européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ainsi, ils rappellent que les oiseaux migrateurs sont des reproducteurs potentiels toute leur vie. Conséquence, ils peuvent être chassés pendant leur période de migration au mois de mai, ce qui est formellement interdit par la loi. Dans le même temps, une conférence de presse des opposants à la chasse à la tourterelle a eu lieu aujourd'hui à Paris. Elle a réuni des dizaines d'organisations de défense des animaux venues de l'Europe entière. L'opposition entre chasseurs et écologistes est donc loin d'être terminée. Le 1er mai prochain, on se dirige tout droit vers de nouveaux incidents dans le Médoc. Il est vraiment temps de s'asseoir à la même table et de discuter des problèmes concrets qui se posent. En plus, c'est aussi beau que Sophie Marceau, ça, hein? Hein? Allez. Alors, est-ce que vous vous sentez concerné, vous, Johnny, par ces problèmes de défense de l'environnement? Moi, je ne suis pas chasseur et je ne peux pas tuer un animal. D'abord, j'aime bien les animaux. J'ai 3 chiens moi-même et je serais incapable de tuer un animal. Moi, j'aime bien tirer, mais je tire sur les pigeons d'argile, ce qu'on appelle au baltrap, et je ne tue personne. Moi, personnellement, je suis contre tuer les animaux, oui. Alors, plusieurs artistes ont déjà soutenu les défenseurs de la tourterelle en Médoc. On a parlé de Brigitte Bardot, on a parlé de Sophie Marceau. Et cette année, c'est Lynn Renaud, avec son mari Loulou Gasté, qui offre une chanson intitulée « Laissez passer les tourterelles ». J'espère que par la voix des petits chanteurs d'Île-de-France, les défenseurs de la nature qui aspirent à un légitime printemps sans chasse seront enfin entendus. Merci à vous tous. Laissez passer les tourterelles qui reviennent nicher ici. Si elles reviennent à dire d'elles, c'est qu'ici elles font leur petit. Ne soyez donc pas si cruels, car elles n'ont pas de fusil. Ne tuez pas les
Alors, qu'est-ce que vous pensez, Johnny, de cette démarche de Lynn Renaud, d'autant que vous la connaissez bien, c'est votre marraine en chanson? Oui, elle a été la marraine de ma première télévision quand j'ai commencé la chanson. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Si on me l'avait demandé, si j'avais eu l'occasion, je l'aurais fait aussi. Ils ne font rien de mal, les animaux, il faut les laisser vivre. Vous prenez des engagements politiques vous-même dans vos chansons, c'est nouveau. Dans votre dernier disque, il y a une chanson qui est consacrée au printemps de Pékin, à Tiananmen. Oui, parce qu'on a trop tendance toujours, je pense, de parler des événements qui viennent d'arriver, des événements du moment. Et je pense que c'est bien aussi de se rappeler de temps en temps qu'il y a eu d'autres événements, d'autres guerres et d'autres choses qui ont compté à l'époque où ça l'était.